Coucou mes petites Lulu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'organisation. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et n'hésitez pas à vous présenter. Plein de bisous. Alors, pourquoi parler d'organisation? Donc j'ai une abonnée avec qui j'ai parlé un petit peu, qui m'a dit voilà, j'aimerais bien voir comment toi tu t'organises dans ton quotidien et le bullet journal. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire des vidéos, j'avais déjà eu l'idée de ça et je me suis dit allez, c'est parti. Avant de commencer, j'ai décidé de faire ce format organisation pour vous expliquer pourquoi moi j'ai décidé de faire ce système de cahier, écriture à la main, bullet journal, journal intime et tout ça. Et puis c'est parti, j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors, la première chose pourquoi j'ai décidé de faire ça, c'est pour la charge mentale. En fait, je me suis rendu compte que écrire les tâches et les barrer, ça retire beaucoup de charge mentale. Dans le sens que vous écrivez ce que vous avez à faire, que ce soit un rendez-vous ou autre chose. Et puis, ça vous évite de penser 1000 fois. Bien sûr, vous allez continuer à y penser, mais beaucoup moins que s'il n'avait pas été écrit quelque part. Je sais pas, c'est au bout de 3 jours, j'ai ressenti un changement en moi dans le sens que je me sentais beaucoup mieux mentalement, beaucoup plus fière et beaucoup plus heureuse d'avoir juste écrit quelques petites choses sur un cahier. Ce qui est complètement débile, je sais, mais pourtant c'est vrai. Je le conseille à tout le monde. Bien sûr, il y a des personnes qui sont capables de gérer tout leur quotidien, que ce soit mentalement, tout ça, tout est droit, tout est carré et un grand bravo. Et moi personnellement j'ai beaucoup de mal à m'organiser, je suis une grande bordélique et ça, le bullet journal et je dirais le planificateur de vie comme moi je l'appelle personnellement, ça me permet de faire beaucoup plus de choses, de être fière de moi et de voir ce que j'ai fait à la fin du mois, à la fin du semaine et à la fin de l'année. Donc du coup comme je vous ai dit, la première chose c'était le gain. La deuxième chose c'est ne pas oublier quelque chose. Par exemple, vous avez un rendez-vous, un papier important, vous avez envie de faire quelque chose qui est important, tout ça. L'écrire va permettre que, du coup, si vous regardez tous les jours votre petit agenda, ou plusieurs fois dans la semaine, de dire oui, voilà, n'oublie pas, dans un mois et demi, tu as ce rendez-vous, et au fur et à mesure que vous approchez de la date, il n'y aura pas d'oubli. Avoir beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'anniversaires, beaucoup de choses à penser exactement, ça fait que du coup on a beaucoup de charge mentale et du coup souvent il y a des oublis. C'est pour ça que c'est important pour moi d'écrire sur papier ou sur ordinateur et ça vous permet de retirer de la charge mentale. La troisième chose c'est la motivation. Alors quand j'ai écrit ça, parce que là si vous voyez regarder en bas, c'est que j'ai écrit ma petite liste de, en gros sur mon bullet journal où je préparais cette vidéo. Et du coup, j'ai marqué la motivation. Alors, quand on regarde les vidéos de pourquoi faire un bullet journal, on ne parle pas de motivation. Eh bien si, ça peut être une motivation. J'ai eu beaucoup de mal ces derniers temps, ces dernières années. Ça a été très difficile pour moi sur plein de choses. Et je me suis rendu compte que j'allais pas bien dans ma tête et dans ma vie, dans mon corps, etc. Et le bullet journal m'a permis de me motiver sur beaucoup de choses. Dans le sens que quand vous écrivez même les toutes petites tâches simples, comme je vous dis, je prends une page simple et je marque toutes les petites choses comme me coiffer, me préparer, des petites choses simples. À la fin de la journée et que je vois, waouh, j'ai fait tout ça. Parce que oui, même se coiffer ou faire une petite tâche, c'est faire quelque chose. J'avais l'impression de rien faire de mes journées, que c'était toujours pareil, que j'avançais pas. Et là, du coup, en faisant le petit bullet journal, ça permet de voir que je faisais déjà plein de choses, de me rajouter des choses que je faisais pas sans me surcharger et mentalement et physiquement. Et du coup, c'est une très bonne chose le bullet journal ou d'écrire ses pensées sur un cahier ou ordinateur encore. Et ça permet aussi du coup de vous motiver. Par exemple, prenons un exemple simple, c'est passer le permis. Pour passer le permis, vous avez le code à réviser pendant pas mal de temps. Après, il faut planifier les rendez-vous de conduite, etc. Et du coup, vous dites, ouais, mais le code, on va jamais y arriver, c'est très difficile et tout ça. Planifiez par exemple tous les jours, je passe 10 petites minutes sur le code.
et 10 petites minutes. Ça va pas être grand chose, mais au final vous allez barrer la tâche et puis au bout d'une semaine, un mois, et vous allez connaître votre code entier. C'est pour ça que ça motive à faire des petites choses qu'on n'a pas l'habitude, comme par exemple mettre une crème. Vous savez, souvent on met une crème et bon, moi dans mon cas, hein, je sais que il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas, mais on a envie de mettre une crème par exemple pour la cellulite et de faire le rouleau à cellulite tous les jours. Il faut le faire une fois par jour, 5 minutes. Sauf que le lendemain, on va oublier, on va lâcher, on n'aura pas le temps et on se dira mais il y a ça à faire, nanani. Sauf que là, c'est noté et ça motive, je dirais, de noter et de barrer et de dire voilà. Surtout que quand à la fin de la semaine, vous regardez chaque jour et que vous dites mais j'ai fait ça de plus, j'ai fait ci, mamie, nanani, nanana. Et je trouve que c'est très motivant. La quatrième chose, c'est prendre confiance en soi. Ça permet aussi de prendre confiance en soi, comme je vous disais, par exemple pour la motivation, du coup de rajouter quelques petites tâches et de ne pas avoir l'impression de rien faire de ses journées, parce qu'en fait non, on fait plein de choses, c'est juste que quand on l'écrit pas, quand on le voit pas, on le remarque pas en gros. Et du coup, avoir toutes ces tâches qu'on se dit ouais j'ai fait ça, j'ai fait ci, hop, de peut-être rajouter des choses qui nous font un peu plus plaisir et tout ça, ça permet de ramener aussi de la confiance en soi. Ça peut être aussi des petites choses simples de se rajouter du quotidien qui peut aussi donner confiance en soi, comme par exemple se regarder dans une glace et se dire je suis belle aujourd'hui, etc. Et c'est des petites étapes ou des petits mots que vous pouvez rajouter dans votre bullet journal et tout ça en vous disant t'es une warrior, tu vas y arriver aujourd'hui, sois fière de toi, ne lâche pas, vas-y à fond. Et du coup, le bullet journal peut servir du coup de, comme je vous dis, on retire la charge mentale, on se donne un petit peu de plaisir parce qu'on essaye de planifier du coup un peu plus de moments pour soi ou quelques petits trucs qui nous font plus plaisir. Et en plus, du coup, ça permet de prendre un petit peu plus confiance en soi. Quand on fait des choses qu'on aime dans la vie, ça permet d'avoir plus de sourire et justement, ça joue aussi sur la confiance en soi. C'est pour ça que moi, pour moi, le bullet journal m'a permis d'être plus, de me rendre compte que je faisais déjà plein de choses et du coup de me motiver encore plus pour faire encore plus de choses. Ça m'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi sur des choses tout simples que du coup faire le rouleau de cellulite tous les jours et tout ça. Excusez-moi, il y a le téléphone l'ordinateur qui vibre derrière. Donc faire le rouleau tous les jours et de pas lâcher, voilà. Et ça m'a permis de prendre un petit peu plus confiance en moi. Et la cinquième chose, c'est prendre du temps pour soi. Voilà, le bullet journal vous permet de réussir à caser un peu plus trouver un petit peu plus de moments pour vous caser vous, pour prendre soin de vous, pour faire des choses que vous aimez. Voilà, vous rendre compte que vous avez des petits moments et de penser un peu plus à vous. Dans le sens que on prend une journée simple, on a 1000 choses à faire, on arrive à la fin de la journée, on est fatigué, on a envie de faire des choses pour soi, comme par exemple se faire des ongles, etc. Sauf qu'on n'a pas eu le temps, etc., etc. Planifier la journée, ça permet aussi de faire toutes les tâches importantes, que ce soit professionnelles et personnelles, et en même temps de dire ok, ben là c'est mon moment, je prends un petit moment pour moi. Ça peut être un petit moment d'1 heure, ça peut être un petit moment de 10 minutes, mais à force, ça vous permettre de faire plus de choses pour vous. Je prends l'exemple de moi personnellement. Alors, je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et demi qui prend énormément de temps. Il faut toujours être auprès de lui, s'en occuper, jouer avec lui, etc., etc. Dans mon rôle de maman, moi, je me suis perdue moi. Comme vous voyez, là, je ne suis pas maquillée ni rien. Bon, là, c'est un choix. Mais je me suis perdue moi, ça veut dire qu'à un moment, je me maquillais plus, je m'habillais à l'arrache, je me coiffais en deux, voilà, et je perdais tout ce côté-là, voilà. Et quand je me regardais dans la glace, bim, encore, c'était encore plus dur, c'était difficile, j'étais pas bien dans ma tête, j'étais pas bien dans ma peau. Du fait que du coup de marquer toutes ces petites choses et de rajouter quelques petites tâches, par exemple là comme je vous dis, hier j'ai fait les ongles de doigts de pied en blanc et plein de petites choses comme ça, ça permet d'avoir un peu plus de sourire, de penser aussi à soi parce que du coup c'est marqué, voilà, et du coup on arrive un peu mieux à avoir le sourire et nous aider dans notre quotidien. Je sais pas si vous comprenez bien
Mais vraiment, l'étape 5, prendre du temps pour soi, c'est important de prendre du temps pour soi parce que sinon on n'est pas bien dans sa tête, on n'est pas bien dans sa peau. Et prendre du temps pour soi, ça peut être des grandes choses. Ça peut être que ça soit sur vous, par exemple, vous maquiller un petit peu le matin, que ça soit sur s'habiller, choisir, ça peut être sur le rangement aussi, si vous avez envie de ranger votre dressing, ça peut être aussi dans le travail, vous avez envie de faire quelque chose dans le travail qui n'est pas prévu, mais vous avez vraiment envie de le faire, donc voilà. En gros, vous faites quelque chose qui vous plaît. Et du coup, de planifier votre vie, ça vous permet de rajouter des petits moments pour vous et de penser un petit peu plus à vous. Et du coup, c'est très important. Donc la prochaine vidéo sur ce sujet-là, je vous montrerai en gros, donc pour mes tâches quotidiennes, comme je vous disais, moi j'écris le jour et après j'écris le bullet journal. En gros, j'écris toutes mes tâches quotidiennes que j'ai à faire et en plus, des fois je me rajoute des petites tâches qui me permet de me faire plaisir, qui me permet aussi pour mon fils, etc. etc. Voilà, je vous montre la prochaine vidéo, ça sera ça. Et puis, il y aura sûrement d'autres vidéos qui sortiront où je vous montrerai du coup le planning agenda de comment je gère les réseaux sociaux et pas que YouTube du coup. Comment je me gère aussi dans mon quotidien de vie de femme, maman et aussi travailleuse. Travail. Les journaux, vous n'êtes pas obligé de le faire avec des dessins. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec différentes couleurs. Vous prenez un stylo et vous écrivez. Ne vous tracassez pas la tête. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un joli cahier. Vous n'êtes pas obligé de faire des jolis dessins. Vous n'êtes pas obligé de faire des lignes, de tirer des lignes droites, etc. Le problème, quand j'ai vu et j'ai commencé à apprendre le bullet journal et tout ça, je me suis dit, ouais, mais elle a un joli dessin, et tatati, et tatata, et nanani. Et au final, je me suis pas lancée tout de suite. Alors que faites-le comme vous voulez. Le but du bullet journal, c'est pas de faire des jolis dessins et une jolie présentation. Et si vous pouvez, bravo, allez-y. Et moi, et voilà, j'aimerais aussi faire tout ça. Mais surtout, la chose importante dans le bullet journal, c'est surtout, vous le faites comme vous voulez. Dans le sens que vous n'êtes pas obligé de faire des dessins, des petits carrés, des différentes. Ne vous tracassez pas la tête. Si vous ne savez pas faire, si vous ne savez pas dessiner et tout ça, ne vous en voulez pas et ne retardez pas de faire le bullet journal pour rien. Le bullet journal, c'est vraiment pour vous aider dans votre vie, de vous aider mentalement, vous aider à arriver à faire des choses, à arriver à atteindre des objectifs dans votre vie. C'est pas pour ouais, je vais faire un bullet journal, ça va être tout joli, etc. etc. Vous allez perdre le fil, faites-le comme vous voulez. Si vous arrivez à faire des jolis dessins, de tout bien, etc. Bravo. Et si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. N'oubliez pas, la première tâche, c'est d'être mentalement, de réussir à avoir moins de charge mentale. La première chose importante, c'est d'avoir le moins de charge mentale. Alors j'espère que cette vidéo sera bien, qu'elle sera bien explicative, parce que j'ai vraiment eu du mal à faire cette vidéo. Je crois que je me suis beaucoup stressée dans le sens que je voulais que la vidéo soit parfaite, parce qu'on me l'a demandé et que je voulais faire plaisir. Donc j'espère que j'ai essayé de bien vous faire comprendre pourquoi pour moi c'est important de le faire et que ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Et puis j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Plein de bisous.